bien rejoint la boîte vocale de Laure Pelletier. Après le timbre, laissez-moi votre message. Lise! Lise! Attention, début des activités. Ah, une amie de ma fille qui vient d'accoucher. On son shower. Ouais. C'est là que je m'en allais. Shower. Drôle de mot, ça. Je me demande pourquoi il appelle ça de même. Shower. La victime, c'est une jeune fille de 12 ans, Lise Laplante. Elle habite ici. L'autre, qui est à l'hôpital, c'est le propriétaire de l'auto. C'est la voisine. Son nom, c'est Laure Pelletier. Et témoin? Non, personne, c'est dimanche. Mais ce qu'on a trouvé, par exemple, c'est une télécommande là-bas. OK, merci. La télécommande pourrait être le mécanisme de mise à feu. Là. Puis tu vois ça? C'est ce qui reste d'une batterie de A une fois que ça a pété. C'est un morceau de bombe, ça? Pas te dire pour tout de suite, on verra. Là. Ça dépend de ce que je trouve, là, mais ça se peut que je puisse te dresser une liste de possibilités de type de bombe d'ici une heure. Parfait, ça. Merci. Franco, j'en ai un qu'il faut que tu parles. Je pense qu'on devrait téléphoner au lieutenant aussi. La femme, Laure Pelletier, elle travaille dans un pénitencier. On va aller voir ça. Superbe ta robe. Bon, OK. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Accote-les sur le pause, là. Tu l'as encore lâché. Bon, petit tabarouette. Non, là, tiens-les comme il faut, OK, là? Bien. OK, là, tu peux lâcher. C'est beau, hein? On met pas tout mon ménage là-dedans? Pourquoi? T'as pas loué plus grand? Ben, c'est tout ce que j'ai pu trouver. J'avais le choix entre ça et un Saint-Anne. Ça rentrera pas? Tu restes ici, toi? OK. Va pas au parc, là. OK. Oui, allô? Vous avez un appel à Allô? près de... C'est moi. Pour accepter les frais, faites le 1. C'est qui?
Un enregistrement, là, C'était Alain? C'est la voix de l'opératrice, là? C'était Alain, pas? Ah oui? Tu le sais que oui, fais pas semblant? Je peux pas le rappeler? Non, je peux pas. On peut pas les appeler, faut que ce soit eux autres qui nous appellent. Écoute-moi bien, là. Je m'en retourne à Rivière-du-Loup un matin avec toi. Je suis contente, j'apprécie. Je veux pas que tu penses que j'apprécie pas, là, j'apprécie. Mais Alain, c'est le père de Max. OK? Ça va toujours être son père. On se comprend-tu? On se comprend-tu? Parce que si on se comprend pas, tu peux t'en retourner tout de suite à matin sans nous autres. Jean-Paul Dallaire, je suis un collègue de Laure Pelletier. OK, j'étais chez nous, j'ai reçu un appel, un homme. Je connais pas la voix, mais peut-être qu'il a déguisé, en tout cas. L'homme me dit d'appeler Laure, de lui dire qu'il y a une bombe sous sa voiture. Là, moi, je viens de raccrocher avec Laure. C'est vraiment comme si le gars le savait, ça, ou... En tout cas, avant de rappeler, j'ai fait redial. Non, pas redial, l'autre truc, le code. C'est pour ça que j'ai le numéro du gars qui a téléphoné. Je vérifie ça tout de suite. OK, merci. Ensuite, j'ai appelé Laure. On a été coupé tout de suite. J'ai réessayé 3-4 fois. Je suis mieux. OK, regarde, on va reprendre depuis le début, bon. C'est parce qu'on a retrouvé un autre télécommande. OK. Ouais, j'arrive. J'ai autre chose aussi. Hier soir, j'ai été témoin d'une altercation entre Laure et son ex-mari. Altercation physique, il l'a frappé ou... Ah non, c'est verbal, mais définitivement assez pour qu'elle se sente menacée. OK. Ouais, je vais les détails. Quand je reviens, je vais les détails, OK? OK. Ça se peut-tu, c'est un bombardier avec 2 télécommandes? Honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça. Mais bon, pour une première fois. Hein? Ouais. Harvey, ajoute donc tous les appartements ici sur la liste des gens qui parlaient. OK. Puis, quand t'as 2 secondes, tu me récupères l'enregistrement de cette caméra-là, s'il te plaît. Parfait. Si vous en voulez plus, je vais être au pénitencier. Je me mets là-dessus tout de suite. Vous vous mettez sur quoi, là? Sur le cas, vérifier les rumeurs, poser des questions. À n'importe quoi qui se passe de criminel au pénitencier, c'est l'ASP qui s'en charge. L'ASP? L'agent de sécurité préventive. C'est moi, c'est mon poste. C'est comme quand vous allez venir, j'imagine que vous allez venir, c'est par moi que vous passez. Moi ou mon partenaire. OK. Excusez, je suis pas au courant de comment ça se passe en dedans, là. Mais là, j'aimerais clarifier une affaire là, avant de commencer à parler du monde, là. C'est pas passer au panne, ça. C'est mon enquête, on se comprend? Oui, mais c'est ma job de suivre toutes les... Vous empêchez de faire ce que vous avez à faire. Mais je veux dire, si vous entendez quoi que ce soit, vous le notez, vous me le dites. Ça, moi, je veux ça. Je veux ça. Est-ce qu'on peut s'attendre que vous parlez à personne avant moi? Est-ce qu'on va avoir un problème ici de juridiction? Non, c'est votre enquête. Ouais. OK. Hein? Les journalistes, c'est là d'une confirmation sur l'identité de la femme. Ils ont son nom, ils savent qu'elle est gardienne de prison. Ils veulent savoir si les motards sont... Là, on dit rien, on n'a pas rejoint les membres de la famille, blablabla, ça, OK? C'est bon. Lesquels des motards qui sont chez vous? Les Archanges, chapitre de Boulet. Tu nous fais 5 alambics. On te paye 5 caisse ou par paquet ou avec des bouteilles du produit fini, c'est ton choix, ça. On recrute juste des gosseurs pour cette opération-là. Des 100% solides. Je pense à ton petit gars et ta femme. Ouais. Comment tu voulais être avec eux autres? T'as voulu te tenir loin de tout quelques mois pour que ton dossier soit clean? On a compris ça. Jean-Baptiste Collier, je vais pas pour faire affaire, calvaire. Mais là, la Pelletier t'a fermé la porte pour au moins 6 mois. Tu repasses pas devant la commission avant ça, hein? Faut que tu te fasses un peu de cash avec de la gaffe, t'as payé ta petite puff, un luxe de temps en temps, sinon tu vas virer sur le top, man. Moi, j'aimerais ça me faire un clown. Un clown? C'est comme un clown. Oh, tabarnak.
un cul-de-sac, son numéro. C'est un cellulaire acheté sous un faux nom qui marche sur des cartes prépayées et impossible de retracer. Bobino? C'est le faux nom utilisé. J'ai demandé qu'on vérifie tous les alias connus dans les fichiers. On verra. Ah oui. Gilles Soriol, l'ex de la femme, son adresse, l'adresse de son commerce, ses 2 téléphones. J'ai appelé aux 2, pas de réponse. Qu'est-ce qu'on a ici? J'espère trouver quelque chose qui va te sauter aux yeux tout à coup. La chose que t'as vue, mais pas vraiment vue. Tu sais, Franco, là, y a personne qui va t'en vouloir, hein, si tu me sors pas le nom de celui qui a fait ça avant le lunch. Ça, je sais bien. Tout le monde serait bien content si je le faisais, par exemple. En résumé, je vous rappelle que la déflagration a eu lieu à environ 10h12 ce matin dans un quartier résidentiel. On retourne maintenant en direct au centre opérationnel de la police. Oui. Écoutez, la jeune fille de 12 ans qui est décédée avait aucun lien de parenté avec la victime. Que la femme serait gardienne de prison, est-ce que c'est vrai? Oui, on peut déjà confirmer cette information-là. L'autre victime est présentement à l'hôpital dans la région et elle est employée du service correctionnel. Madame Laure Pelletier. Oui. Est-ce que les taux servent d'une institution provinciale? Non, du Canada. Madame Pelletier travaille pour le pénitencier fédéral. À quelle institution transférée? Non. Écoutez, l'hôpital, on peut pas confirmer ça. Vous pensez qu'elle est en danger? Oui, pour sa sécurité. Donc peut-être qu'il faut se pas Et on ne sait pas encore à quel titre. On va voir bientôt, on va vous donner des détails. Les motards sont impliqués là-dedans? Non, je peux pas vous dire si des motards étaient au pénitencier où elle travaillait, je sais pas. Allô, Bernard? Ouvre ta TV. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Qui ça? Attention, attention. Fin du repas. Retour en cellule pour le contrôle. As-tu peur sur le diaphragme encore, hein? Je peux pas y en vouloir. Pas Laure qui a fait ça. Elle a toujours été bien bonne avec Lise. Proche, même. Elle l'a gardée souvent. Comme... la laisser partir le char. Lise aime ça, partir le char. Puis comme Laure, il a dit que c'est elle qui lui montrera à conduire quand elle aurait 16 ans. J'ai pas... C'était quoi la question? Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre que Laure prenne son auto pour aller à Dorval, mais elle m'a dit qu'elle le laissait à son oncle qui avait un garage pas loin. Je sais pas c'est qui. Oui, on a 2 oncles. Il y en a un qui vit en Alberta, puis l'autre qui est à Victoriaville. Non, on n'a pas d'amis de la famille qui a des garages non plus. En 19 ans de carrière, il y a eu seulement 2 incidents qui ont attiré notre attention.
Les 2 fois, on a remonté à des fausses rumeurs de corruption inventées par des détenus mécontents d'une décision qu'elle avait prise. Je peux vous donner leur nom si vous voulez, mais il y en a un qui est mort, puis l'autre est à Archambault. Laure Pelletier, c'est clean. J'ai même pas l'ombre d'un quart d'un centième de soupçon qu'elle pourrait être liée au motard. Des amants, alors? Pas des masses. J'ai cru comprendre qu'elle avait quelqu'un dans sa vie l'année passée, mais c'était fini. Inquiète? Non. Non, j'ai rien remarqué. Sauf pour son ex. Soriol vient la voir quand il y a des problèmes de dette. Elle l'a aidé souvent, mais là, elle était tannée. De toute façon, on sait c'est qui l'a commandé, hein? L'affaire, c'est de le prouver. Ça, c'est votre job. T'es un petit nouveau, l'homicide, toi. Gros dossier pour un débutant. Hein? C'est la détective. C'est quoi ton nom, là? Madame Petit a toujours été straight avec moi. J'ai jamais eu à me plaindre. D'autres, peut-être, là, mais je sais pas, mais pas moi, en tout cas. Fait toi, t'étais pas d'accord avec l'évaluation de ton gars, c'est ça? T'es pas juste à se brosser sur des rumeurs, puis tu l'as mal pris. Tu dois nous empêcher de fouiller dans le bureau de l'art, lui. C'est lui qui mène, ne mette-moi pas dans ses pattes. Les gars des homicides, ça niaise pas avec le POC. Quand t'espères passer du temps avec ta femme, ton fils, puis qu'on te l'enlève cet espoir-là d'un coup pour une raison qui est de la bullshit. Mais on a des moyens, on peut aider. On va aider. Puis commence pas à jouer au détective. Tu trouves quelque chose, tu me l'amènes, on y transmet l'information. Compris? T'as une menace là-dedans? Quelle menace? Puis là, le chien, le Castigliani, il me sort que Paquin a reçu ses appels depuis midi de gars qui racontent que je l'ai menacé de mort, la Pelletier. Il est tellement drôle à cette heure, c'est une vraie joke. J'ai dit une fois que j'avais envie de la clencher. J'étais là. Ben, c'est ça, hein? Je suis tellement donné. Et là, je m'en allais, justement. Hey, fuck you. T'es en train de m'accuser d'avoir parlé à Paquin. Fuck you. Toi, t'as là-tu compté? À moi? Ben ouais. Et wow, quand tu me l'as compté, on était à table. On était au moins 5. Quoi? OK. OK, je l'ai compté. C'est une histoire comme ça, là, en parlant de comment tu venais de te faire fourrer Ça par se une fait pas! décision. Vous savez que ça se fait pas! Tu calmes. On n'a rien fait de mal, Alain. Pas selon moi, Denis. Pas selon moi. Pas de même que je vois ça, moi. OK, ça s'en vient, là. Juste là. 10h12, 24. Ça, c'est l'explosion. Ce qu'on a vu passer, c'est un morceau de l'auto. Voyez-vous le bombardier se débarrasser de la télécommande dans la poubelle? Ah, oui, oui. On va pas assez pour identifier le gars, mais c'est pas ça que Franco veut te montrer. Regarde. Regarde bien. Regarde. Tu vois mon problème, là? Là, on a tout regardé. Il y a personne d'autre qui passe proche de la poubelle. 10h11, 07. Mon bombardier vient de jeter sa télécommande 1 minute avant l'explosion. Mais donc, c'est pas lui, le bombardier. C'est l'autre télécommande qui a fait la job. Ah oui, c'est une coïncidence, mais comme une grosse coïncidence. J'ai demandé qu'on vérifie, puis les deux fonctionnent sur la même fréquence. Qui à part ça? Ben, on cherche l'ex de la femme, Gilles Soriol. Ouais, j'ai demandé à Hervé de chercher pour nous autres. C'est correct, ça? Ah oui, vous servez de tous ceux qui se pointent, puis on se ravise demain matin en coordination. Vous autres? Ben là, Monique, elle va se mettre sur le contenu des valises, elle va vérifier ses réservations au Mexique, etc. Moi, j'ai une source auprès des moteurs à qui je veux parler. On parle d'un coup des archanges? C'est ce qui semble le plus hot comme c'est là, non? Bon. Aussitôt qu'un autre élément nous indique que l'enquête mène dans leur direction, je veux le savoir. Ah oui?
20 ans. On va te payer une liqueur. C'est cette affaire qui est arrivée un matin, hein? On va encore crier partout, c'est toi que c'est le moteur. N'importe quoi arrive en ville, c'est toi ou nous autres? Ouais, je comprends. Parce que toi, t'as dit ce que t'as dit cette fois-là. C'est cool comme ça. La Pelletier venait de me dire non, j'étais en crise, fallait que ça sorte. C'est pas parce que je dis que je vais acclencher que je pense que je vais le faire pour le vrai, tu sais. Fallait que ça sorte, c'est tout. On l'a rapporté à Porquet, par exemple. Fait chier, hein? Moi, ce qui me fait chier, c'est qui va payer pour ça? Nous autres. Les secours vont nous niaiser. L'administration va nous couper tout ce qu'ils peuvent nous couper. La commission de la libération, oublie ça, hein? Tous les dossiers avec la mention Archange vont être retardés pour au moins 6 mois. Fait que si c'est quelqu'un d'ici qui a commandé le coup, vous voulez le savoir? Je veux le savoir. Puis je vais le savoir. Si jamais t'entends quelque chose à un nom... Il y a un gars capable, allez. T'as une tête sur les épaules. Tu veux me parler de ton avenir, de choix de carrière? Appelle ma secrétaire. On donne chaud. Monique, je l'ai. Check ça. Notre mystère des 2 télécommandes, il vient de s'éclaircir. OK? Je viens de parler à une voisine. Celle qu'on a retrouvée dans le gazon, c'était à son fils. Et je vois que cette petite auto commence à sauter. Elle, quand elle est sortie, elle a vu l'auto, elle l'a ramassée. C'est pour ça qu'on n'a pas pu figurer l'affaire, là. Là, je l'ai, là. Regarde, je l'ai, là. Je suis sûr que je l'ai. Si je l'ai pas, je suis proche en hostie, moi, là. OK, check ça. Bouge-moi. L'entrée de la maison, OK? La poubelle. Ça va être la rue. Ça va être le char. OK? Tu me suis, là? T'es là, là? Ah, je suis là. OK. OK, on est dimanche matin. Il est 10h10. OK? All right. Ce qu'on a, c'est une petite fille dans un char, une femme qui part en voyage avec un cellulaire, puis un gars chez lui avec son téléphone. Puis un autre qui jette une télécommande dans une poubelle. Non, attends, trop vite, il l'a pas jeté encore. Ce qu'on a, c'est un gars avec une télécommande qui guette ce qui se passe. Dans une auto? Non, sur le tape, quand on l'a vu jeter la télécommande en poubelle, il était à pied, fait que scratch l'auto. Mettons-le à côté de la cabine téléphonique pour tout de suite, OK? OK. Fait qu'il est là, puis il attend pour faire péter la femme. Mais c'est la petite fille qui monte dans le char. Fait que il appelle l'homme pour avertir la femme parce qu'il veut pas tuer un enfant. Pas de suite. C'est pas de suite. Il n'y a pas de raison, lui, d'appeler de suite, là. Mais la petite fille? Oui, mais il y a juste à attendre, puis que la petite fille va descendre, la femme va monter, puis va être capable de faire ce qu'elle avait l'intention de faire en arrivant là. Sauf, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est ça qu'il a vu? Un témoin, un autre enfant qui pouvait se faire mal? Pas l'enfant. La télécommande, c'est la télécommande, la même que celle qui est dans ses mains. Celle du petit gars peut déclencher le détonateur. C'est ça qu'il se dit. Il se dit shit, lui, il panique. Il part, voit la poubelle, jette sa télécommande dedans. 10h11:07. Là, il appelle pour sauver la fille. Une fois dans son char, au coin de la rue, je sais pas. Oui, mais là, là, il appelle. Il appelle, sauve. 10h12:24. Bon. C'est qui fait tout sauter ça? Shit. Ouais. Shit. P? C'est bon. Mais fixe-toi pas trop vite sur un scénario, même s'il a l'air bon, hein? On sait jamais. T'as dit qu'il s'endort pas vite, cet enfant-là? Non, moi, j'arrête. Oh, il en reste plus gros à faire. Je vais coucher sur le sofa, tu peux prendre mon lit. Ah, on va le prendre, le sofa, moi. Tu prends mon lit, fin de la discussion, comme dirait maman. Tu ressembles à ta mère. Hey, c'est pas ça. Demain, je me suis dit que demain matin, je pourrais vous emmener au pénitencier. Je me suis dit ça. Si
si tu veux. Avec tes fins. Quand tu veux. Hey, si ça vient d'ici, l'ordre de faire sauter à Pelletier, là, ça va être l'enfer. Si on va être dans la merde. C'est sûr qu'ils vont en avoir des conséquences. Ils peuvent pas laisser passer ça. Ni les screws, ni les archanges. On va tous les avoir sur le dos, esti. OK! Belle journée, tout le monde en cellule! Hey, wow, là, il est juste 10h10, Belle journée! Si j'en vois un qui traîne encore dans Wing dans 30 secondes, je le rapporte, clair? Il est 10h10, t'as pas la honte, esti? Je l'avais Oh, dit. Denis. Ce matin, dans la plupart des journaux, on apprend que la bombe qui a fait une innocente victime hier aurait été fabriquée à partir des explosifs liés au groupe de motards Les Archanges. On sait que Stan Boulet, le chef du gang, est présentement incarcéré au centre correctionnel Chemin Saint-Michel. Qu'est-ce que je t'avais dit? Aussitôt qu'un élément confirmait la piste des motards, je voulais le savoir. C'est pas ça que je t'avais dit? Comment ils l'ont su? Ils ont des contacts. Ils payent du monde pour leur faxer des papiers en secret à Menu l'Histoire. J'ai juste ça à 10 heures hier soir. Non. C'est ton premier gros dossier, Franco. Si t'es pas à la hauteur, je prendrai la décision qui s'impose. Bon, on est tout le monde? Toujours rien sur Soria? Non. OK. Je vous résume les derniers développements que vous pourrez lire dans les pages 2 et 3 du Journal de Montréal de ce matin. Il y a même un dessin de la bombe, là, pour ceux qui aiment les petits dessins. OK. Ce qu'on a, c'est un engin fabriqué avec le moteur d'un jouet téléguidé. Contactez vos sources, demandez-leur s'ils connaissent des patenteux qui aiment jouer avec ces bébelles-là. Monique t'ira à côté aux incendies criminels, voir s'ils n'ont pas ça dans leur fichier. C'est fait, puis j'en ai parlé aussi à quelqu'un en bas au crime organisé. OK, c'est bon. Est-ce qu'on a aussi ce que le type d'explosif a déjà été utilisé dans d'autres bombes liées aux archanges par le passé, puis ça vient tout d'un vol d'une mine en Abitibi, ça? OK. Une première page de journal comme ça veut dire une centaine d'appels à matin. Donc, après qu'on ait fait un tour des autres dossiers, on organise une rotation d'équipe pour les vendre. J'ai fait ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit d'enterrer le stock d'explosifs, l'enterrer. Il y a quelqu'un qui l'a déterré, hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est servi pour faire un gros boom en ville hier. C'est pas moi. Je sais que c'est pas toi, Chris. T'es ici, de calvaire. Tu l'as fait sans dire à personne? Non, personne. Personne t'a vu? Non. Personne t'a suivi? Non. C'est pas quelque part où quelqu'un pourrait tomber dessus? Non. Tu l'as fait tout seul? Je t'avais dit de le faire tout seul. Ouais, tu me l'avais dit ça, c'est vrai. Je demandais à Dédé, hein?
son petit frère. De l'école de grand-mère. Mais Dédé, il aurait pas touché à ça, Stan. Pas sans me parler. Ah, je vais aller aujourd'hui. On me dit que c'est quelque chose stock d'explosif. Si ton petit frère Dédé te dit personne, dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aller chez lui poser la même question demain. Je viens vous rechercher dans une coupe d'heure, c'est ça? C'est ça. Max? Qu'est-ce qu'il y a, Max? Viens. Ciao. As-tu bien vérifié la pression? Oh, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Je te dirais juste de peut-être changer ton washer en arrière et tout manger par la rouille. Hé, Alain. J'ai l'ongle bleu, là, pour ton tatou. Quand ça fait ton affaire, tu me diras. Je t'ai fini ça. Attention, attention. Alain Bergeron. Salle de visite, Alain Bergeron. Hey, c'est Brigitte, tu disais un bonjour pour moi. Après le souper, il y a un vieux film qui passe à la TV. The Birds de Hitchcock. J'ai vu les annonces, là. Si ça te tente, on pourra checker ça ensemble pendant que tu me finis ça. Là, ça va créer une wall ici, avec la télécommande. Qu'est-ce qu'il y a? On va rester 2 jours chez mes parents, tant que mes cousins finissent la peinture. Puis après ça, je vais revenir. On n'a pas toutes pu rentrer dans le trailer à pas, fait que je vais revenir avec une camionnette ou je sais pas, là, en tout cas. Je vais revenir. Si ça donne, je passerai ici. Hey, Max. Ouais, t'es où, toi? C'est à la TV. Le reportage avec la femme qui travaille ici. Il reconnaît la place, il montrait des images ici. Depuis ce temps-là, je sais pas, il veut pas parler. C'était elle, ton agente de gestion de cas, hein? Veux-tu un jus? Hum? Toi? Veux-tu un chip avec ton jus? Hein? Reste, puis je t'amène un chip, OK? Bon, vas-y. Ça va d'aller chez ton grand-père? Il y a le fleuve. Dans chez eux, on voit le fleuve. C'est beau. T'en souviens-tu? C'est grand, là. Non, c'est sûr que c'est pas la mer, mais c'est presque. Comme.
Puis la piscine, te souviens-tu de la piscine? Avec la glissoire, là, on jouait là-dessus ensemble. Là. Mon glisse, mon glisse. T'en souviens pas? Eh non, t'avais quoi, 2 ans? Je m'en souviens. Mais t'avais 2 ans. Je m'en souviens. Pas vrai? J'ai oublié de dire à ta mère quelle sorte de jus qu'on voulait. La petite fille est morte. J'ai vu ça à la TV, moi aussi. La jaune. Papa! Ouais, ta visite est finie. On vient d'arriver, là. Votre fils? Vous n'êtes pas censé le laisser tout seul ici. Je suis allée chercher des jus, là. Qu'est-ce que t'as fait encore? Rien. On va y parler. À propos de quoi? Brie. Rien fait, Brie. Il va juste me poser une couple de questions, OK? Relax, là. Les formations sont là. Papa! Brie, attends, mais... Une minute. Oublie-moi. Viens plus ici. Fais ta vie. Papa! Papa! Je vois, papa! 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 Je peux pas m'en aller! Dans ton dossier, même mécanisme avec un moteur de jouet, même truc avec une lamelle de cuivre là, pour le contact, là, qu'on a retrouvé d'ailleurs. Je te montrais le dessin de la bombe dans ton dossier, ça t'aiderait-tu à t'en souvenir, ça? Pas nécessaire, je m'en souviens très bien, merci. Ouais, tu te rappelles de tous les détails, là, toi, là? Je te demandais de me le montrer, là, tu serais capable? Ouais. Si quelqu'un voulait ça te faire expliquer, là. Est-ce quelqu'un qui t'a demandé ça récemment? Ah, tu veux que moi, je te dise des noms? Ouais, tu vois, ça pourrait nous aider, ça. À qui t'a enseigné comment faire une bombe comme celle-là, Bergeron? Ah, c'est fini? Hey, on veut des noms. Tu nous aides? J'ai fait un dossier 4 étoiles pour ta prochaine audience devant la commission. Tu nous aides pas? Toutes les rumeurs que t'impliques dans cette affaire-là vont te coller au cul jusqu'à la fin de ton temps. Puis s'il y a pression d'un dixième d'une preuve qui est clé au gars qui a fait ça, je te jure que tu vas monter au super max, mon petit pète. Monsieur Dallaire, est-ce qu'on peut juste aller se dire 2 mots dans le couloir, s'il vous plaît? Certainement. Qu'est-ce que tu penses que tu fais, là, toi, là? J'ai-tu dit que tu pouvais parler? Que tu pouvais t'ouvrir la gueule? J'ai dit que tu pouvais assister! C'est tout assister! Là, tu viens de commettre toutes les tabarnaks d'erreurs qu'on nous apprend à pas faire quand on interroge un suspect. Avec tes menaces sur le tape, là, il y a rien de ce qui se dit là-dedans qu'on pourrait ramener au procureur. Tu comprends? Quel tape? L'enregistrement, tu sais, la machine dans le contrôle, t'as demandé à la fille de mettre on, là? Elle l'a pas faite. Elle a pesé sur le mauvais bouton. Laure Pelletier était respectée ici. Laure Pelletier était aimée ici. Puis tout le monde ici s'attend à ce qu'on fasse tout ce qu'il faut pour trouver celui qui a fait mal. Puis c'est ça que je vais faire. Peut-être lui dire d'arrêter, hein? Hey, tu penses qu'il va t'en faire tomber ta crise de clôture? C'est pas lié, beauté. A man carried metal, carried gold. It weighed him down to a sand shallow grave. Then God call you up and said, please, baby, please, I love you. I love you. Yeah, I love you. Yeah, I love you.
Je t'imagine te réveillant dans la maison de ton père un matin. Puis je t'imagine qu'il sort dehors. Qu'il regarde le fleuve. Qui respire l'air pur. Puis j'ai mal. J'ai mal parce que c'est beau. Parce que t'es belle. Oublie ce que je t'ai dit. Reviens me voir. Sans toi, je suis perdu, ben. Hey! Hey! Attendez-moi!